Bonjour, bienvenue dans l'épisode 36 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et je vous propose aujourd'hui de parler de Noël. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend, c'est parti ! En cette période de fin d'année, et je ne résiste pas à vous dire qu'en écrivant ces mots, au lieu d'écrire fin d'année, j'ai écrit foin d'année. Parce qu'apparemment, je fais des lapsus écrits aussi. Donc voilà, on va garder ça, car c'est bien dans le thème. Je reprends. En cette période de fête de foin d'année, dont on fait tout un foin ou tout un fromage, c'est selon, je me suis dit qu'un épisode sur le sujet pouvait tomber à pic, ou pas, c'est vous qui verrez. Comme c'est d'usage, ces derniers jours, beaucoup d'analysantes et analysants m'ont souhaité bonne fête. Ce à quoi j'ai répondu parfois bonne fête et bon courage, ou même juste bon courage, selon les circonstances de chacune et de chacun. Parce que oui, Noël et le jour de l'an, ce sont des périodes qui peuvent être plus ou moins agréables, selon l'histoire et le contexte de chaque personne. Vous aurez remarqué d'ailleurs que je n'ai pas résisté à faire ma psy en intitulant cet épisode « Cher Noël », ce qui peut laisser entendre et résonner des choses très différentes. J'ajouterai même que cela peut faire entendre et résonner des choses très différentes en même temps. Et oui, Noël peut être un cher Noël qui nous réjouit, auquel on tient, et il peut aussi être cher car coûteux, voire très coûteux. Et je ne parle pas que de l'aspect financier de la chose, je parle du côté affectif, émotionnel, familial, organisationnel, corporel, etc. Noël nous ramène immanquablement au Noël de notre enfance, aux Noëls fondamentaux, c'est-à-dire à ceux où l'on a appris comment ça se fêtait. Et selon les familles, ça prend des allures très variables. On y a appris les dynamiques familiales, les traditions, les tabous, les rigidités ou les souplesses, les contraintes ou les libertés, les places des adultes et des enfants, les places des adultes entre elles et des enfants entre elles. Toutes ces choses implicites, intériorisées, qui ont façonné ces premières expériences de Noël, et ce, quelle que soit la configuration de la fête. Pour certaines personnes, Noël, ce sont des moments tragiques. Un parent, un compagnon, une amie proche est décédée. Elles ont été victimes d'abus sexuels ou d'inceste pendant cette fête. Elles étaient ou sont malades et hospitalisées. Leur famille vivait ou vit dans une grande pauvreté, etc. Pour d'autres, Noël, ce sont des moments plutôt joyeux et doux, avec leur lot de bizarreries ou de déceptions, car rien n'est parfait, mais ce sont de beaux souvenirs et de beaux moments. Pour d'autres encore, Noël, ce sont des moments complexes, une fois chez papa, une fois chez maman, avec cette impression d'être coupé en deux. Ce sont des disputes ou des conflits familiaux, des dynamiques qui dysfonctionnent. C'est un Noël sans son ou ses enfants. C'est le premier Noël qui suit un deuil. C'est un Noël seul et pas par choix, etc. Noël, c'est cette période d'injonction au bonheur et à la consommation, bien sûr, vous l'aurez remarqué. Et pourtant, c'est une période chargée de souvenirs qui exacerbe le contexte dans lequel on vit ce Noël. C'est une période qui fait ressortir les dynamiques familiales, dynamiques qui sont plus ou moins complexes et douloureuses selon les familles et les années. Elle convoque nostalgie, blessure, ce qui n'est plus, ce qui est encore un peu, ce qui ne sera plus, ce qui pourrait être. Bref, c'est tout sauf une période simple. Un peu comme les anniversaires. Et c'est ok. C'est ok de ressentir plein de choses différentes. Ok de faire ce qu'on peut avec ça. Ok de faire ce qu'on veut avec ça. Il y a le Noël tel qu'on l'a appris et celui qu'on se crée. Je rappelle d'ailleurs que les bébés ne naissent avec aucune attente concernant Noël, qui reste une fête arbitraire à laquelle on décide de donner du sens ou pas. Et qu'aucun bébé ne naît en sachant qu'il y a dans certains pays, dans certaines familles, cette tradition protéiforme, c'est-à-dire qui peut prendre des formes très variées, que l'on appelle Noël. Noël, c'est le cadet de leurs soucis. Les enfants n'ont que les attentes qu'on leur crée, qu'on leur transmet. De base, Noël n'existe pas pour elles. Et ça peut être intéressant de nous questionner sur ce qu'on cherche à transmettre qui ne les concerne pas, mais qui nous concerne nous dans notre désir de retrouver ou prolonger un Noël de notre enfance par exemple, ou de réparer celui qu'on n'a pas eu. Ce qui a du sens pour les enfants, c'est le ici et maintenant, pas le avant, le ailleurs ou le ce qui aurait dû être ou pu être. Ce sont nous les adultes qui à la base en faisons quelque chose de ce Noël. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre et avec quelle personne ? Au fond, comme toute fête, qui est arbitraire et culturellement construite, on peut aussi en faire ce qu'on veut, ce qui fait sens pour nous, quelle que soit la forme que ça prend. D'ailleurs, vous en faites quoi, vous, de votre Noël ? Pour terminer, je voudrais évoquer cette figure très curieuse qui est le Père Noël. Encore une fois, chaque personne fait ce qu'elle veut et fera bien ce qu'elle veut de ce que je dis.
Ce n'est pas juste une figure très curieuse, elle est en fait problématique et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est souvent très contradictoire avec les valeurs de la plupart des parents. La plupart des parents ne font pas du mensonge et de la toute confiance à un inconnu sur les genoux duquel on viendrait s'asseoir des valeurs fondamentales. Alors dans certaines familles, oui, c'est malheureusement le cas, et je dis malheureusement sans ironie. Généralement, ce ne sont pas des valeurs fortes. Or là, les parents font exception. Pour convoquer une certaine magie, elles utilisent le mensonge. Magie égale mensonge, donc. Mais, en d'autres temps, il ne faut pas mentir. Il en résulte que les adultes peuvent parfois mentir aux enfants pour leur bien, la magie de Noël par exemple, qui de fait n'existerait donc pas sans le mensonge. Dirait la psychanalyste que je suis. Et parce que, comme vous l'avez sûrement aussi remarqué, les enfants sont des personnes très intelligentes, et elles relèvent toutes les incohérences, soulignent tous les trous dans la construction individuelle et collective de ce mensonge, et posent des questions pour comprendre ce que c'est que ce bazar. Et que font les parents? Ils tissent ce mensonge global à l'aide de mensonges supplémentaires. Tout ça pour la magie de Noël qui tient au mensonge. Dirait la psy que je suis. Je rappelle que les enfants apprennent à être des humains en nous regardant et en nous imitant. Voilà, je laisse ça ici, bonne méditation. D'autre part, la plupart des parents, même si peu sont vraiment informés concernant le consentement dans toutes ses dimensions, je m'en rends compte quotidiennement et ça fera l'objet d'un épisode à venir, la plupart essaient pourtant de respecter les rudiments. Et dans ces rudiments, il n'y a généralement pas le « va t'asseoir sur les genoux de ce monsieur que tu ne connais pas, on va faire une photo ». Mais comme c'est pour la magie de Noël, apparemment, c'est ok. Dirait la psy que je suis. Et bien sûr, il y a le fameux « est-ce que tu as été sage cette année ?» Ce qui sous-entend que les cadeaux sont des récompenses, et qu'elles sont donc soumises au bon vouloir arbitraire et subjectif des adultes, avec tous les enjeux de pouvoir et de domination qui vont avec. Et je le rappelle encore une fois, les enfants apprennent à être des êtres humains en nous regardant et en nous imitant. Ce qui pose la question, quelle relation ai-je envie de construire avec les enfants qui font partie de ma vie? Sur quoi est-ce que je souhaite baser ces relations? Sur quelles valeurs? Et comment est-ce que ça se traduit concrètement? Enfin, puisque c'est de coutume, je vous souhaite un joyeux Noël. C'est toujours plus sympa qu'un triste Noël. Mais je vous souhaite surtout de passer ces fêtes selon ce qui fait le plus sens pour vous, comme vous le voulez et ou comme vous le pouvez, et de vous faire à vous-même, autant que faire se peut, le cadeau d'un Noël qui vous ressemble. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.